aller voir les précédentes vidéos pour vous mettre un petit peu dans le bain. Mais pour faire simple, voilà, Unmatch, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu où tout le monde se fout sur la gueule, où vous pouvez jouer en 1 contre 1, en 2 contre 2. Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez mélanger les boîtes ou les jouer totalement individuellement. Bref, c'est plutôt cool. Alors là, on est sur une boîte pour 2 joueurs. Les parties durent 20 minutes et il faut plus de 9 ans pour y jouer. C'est édité par Yellow, c'est un jeu de Restauration Games et de Mondo Games et c'est une idée d'Europe d'Avio. Voilà, voilà. Ok, c'est parti pour l'unboxing. Alors je suis un petit peu deg parce que la boîte est un peu niquée sur le côté. Bon, rien de très très grave, mais c'est toujours un petit peu chiant. Alors j'avais pas prévu d'acheter la boîte parce que bon, autant Robin des Bois, c'est cool, autant le Bigfoot, voilà, je m'en fous un petit peu. Mais j'avais un bon d'achat de 5 balles. Du coup j'ai acheté le jeu pour moins de 20 euros. Donc je trouvais que c'était un bon deal. Alors on a Robin des Bois et le Bigfoot. Donc ce bandit à l'esprit vif est un adversaire rusé, difficile à attraper et fort, dangereux avec un arc. Vous l'avez cerné, c'est hors la loi, surgissent pour vous voler. Donc on a 3 acolytes et ce sont des hors la loi. D'accord, on a ensuite le Bigfoot, puissant comme un séquoia et indomptable comme le vent. Bigfoot apparaît soudain avec le jackalope à sa suite. Le temps de constater leur puissance, ils ont déjà disparu, comme s'ils n'avaient été qu'une légende. Donc en acolyte, on a le jackalope. Alors hop, le contenu. Attendez. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Alors on a évidemment 2 figurines, 5 jetons acolytes. Comment ça? Ok, on a 4 hors la loi. D'accord, on a 4 hors la loi. On a 3 compteurs santé, 62 cartes, un plateau recto verso. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool. Le plateau de jeu recto verso contient 2 champs de bataille différents. On a un livret de règles. Et voilà, en vrai, je suis vraiment super hype pour le plateau de jeu. Je trouve ça trop bien l'idée de changer de plateau, d'extension en extension. Je trouve ça vraiment trop cool parce que ça apporte à chaque fois son lot de nouveautés. Alors, je croise les doigts pour que ce soit un champ de bataille compatible pour la version 2 contre 2. Mais à mon avis, vu la taille de la boîte, on va avoir juste deux champs de bataille pour du 1v1. Pour du 1v1. D'accord, allez hop, c'est parti. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont totalement accros à l'odeur des livres neufs? Parce que je vous promets que l'odeur d'un jeu de société neuf est incroyable, vraiment. Mais de toute façon, en règle générale, l'odeur du carton, c'est trop bien. Alors on a hop les règles du jeu. Comme d'hab, on fait un cut, je vous montre les compteurs une fois qu'ils sont faits. Donc à tout de suite, à tout de suite. Alors, pour les compteurs de vie, on a d'abord celui du Bigfoot, voilà qui monte à 16 de vie. Bon, il n'est pas exceptionnel, celui-là je trouve. Ensuite, on a celui de son acolyte, le jackalope, qui lui a pas des masses de vie, hein, clairement, il a que 6 PV. Il n'a que 6 PV. Et on termine avec le compteur de PV de Robin des Bois. Voilà qui lui peut monter à 13. Il peut monter à 13, alors ses acolytes n'ont qu'un seul PV, donc ils n'ont pas de compteur de vie. Mais ils ont 4
à mon avis, on va avoir des cartes qui tabassent plutôt bien du côté de Bigfoot. Voilà pour le premier plateau. Alors on va retourner maintenant le plateau pour voir la deuxième map. La deuxième map. Ok, donc voilà pour les deux champs de bataille. Alors je suis plutôt satisfait. Ils sont plutôt sobres. On n'a pas de stratégie particulière comparé à ce qu'on avait vu avec le petit chaperon rouge et l'auberge où on pouvait ouvrir et fermer les portes. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, mais les couleurs sont cool. Là on est sur quelque chose d'un peu plus voilà, avec des couleurs plus d'automne, tandis que hop derrière on est vraiment sur quelque chose de très verdoyant. Alors ce côté là m'a l'air plus simpliste. Il n'y a pas énormément de chemins différents. Celui-ci a l'air un peu plus complexe. Par contre, voilà, on a toujours deux emplacements. L'emplacement 1 et l'emplacement 2 là-bas tout en haut. Mais ici on peut se retrouver bloqué. On peut se retrouver bloqué ici, on peut se retrouver bloqué là-bas et on peut se retrouver également bloqué ici. Mais ok, bah, pour le coup je suis plutôt satisfait. Dites-moi votre avis, dites-moi quel champ de bataille vous préférez entre les deux. Bon, en vrai, moi je pense que je préfère celui-ci. Il est un peu plus technique, on va dire, que le premier. Le premier, il est vraiment simple. Le premier, il est vraiment très très simple. On continue la découverte du matériel avec les figurines. Alors là, on a Robin des Bois. D'accord. Et ok, on a le Bigfoot qui, par contre, là, elle est vraiment mastoc. D'accord, j'aime beaucoup la figurine du Bigfoot. Mais là d'office, on voit bien qu'il va tabasser, hein, clairement. On voit qu'on va avoir des cartes, à mon avis, qui vont taper du 5, 6, voire peut-être même du 7. S'il y a des cartes qui tapent du 7, c'est scandaleux. On a le jeton acolyte. Alors c'est un lièvre avec des bois de cerf. D'accord. Et on a bien 4 acolytes pour Robin des Bois. On continue avec la découverte des deux decks. On commence par le deck de Bigfoot et de Jackalope. Alors, évidemment, ce sont deux attaquants de mêlée. Alors, il peut se déplacer de 3, d'accord. À la fin de votre tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone de Bigfoot, vous pouvez piocher une carte. Ok, carrément. Alors, je le rappelle, les zones sont représentées par un système de couleurs. À mon avis, c'est très très fort. Voilà, j'ai surélevé un petit peu la caméra pour que ce soit plus agréable. Alors comme d'hab, on a les conseils et le petit rappel derrière la carte. Et on entame avec une carte qui tape du 6. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et on l'a 3 fois. Plus grand que nature. Donc aucun effet pour cette carte. Mais du 6, ça fait vraiment mal. On a une carte action à travers les arbres. Déplacer Bigfoot de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer Bigfoot à travers des cases occupées par des combattants adverses. Donc c'est une carte qu'on a 2 fois. Ce n'est que ton imagination. Immédiatement annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Une grosse défense. On a cette carte là 2 fois. Sauvagerie. Donc une carte pour Bigfoot. Après le combat, si vous avez remporté le combat, infligez 1 de dégâts à chaque combattant adjacent à Bigfoot. Ok, donc il y a totalement des dommages collatéraux. On a supercherie. Après le combat, déplacez votre combattant de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer ce combattant à travers des cases occupées par des combattants adverses. Donc une carte qu'on a 3 fois. On a les cornes du jackalope. Déplacez le jackalope de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer le jackalope à travers
Ensuite on a escarmouche qu'on a 3 fois. Bon, comme avec beaucoup de decks, mais je pense pas qu'ils font tous 4. Je suis pas sûr. On a tournant décisif. Pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Toujours plus, clairement. On a 3 feintes. Ok, donc 3 feintes à 2. Ça c'est un peu comme dans beaucoup de decks, également comme escarmouche. On a un regroupement. Après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Bon, regroupement. Également une carte qu'on voit très souvent. À la limite, le meilleur contre que je vois contre Bigfoot, c'est de temporiser le temps qu'il n'ait plus de cartes dans son deck et qu'il soit épuisé. Mais faut réussir à tenir, donc je sais pas, je verrai ça plus tard. Robin des Bois, donc évidemment un attaquant à distance, santé de départ 13, c'est pas énorme. Après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases au maximum. Ok, c'est parti. Alors on commence avec l'œil du chasseur. Voilà, bon, qui est un peu la même carte qu'on a eu précédemment avec Bigfoot. Donc il tape quand même assez fort, il tape du 5. Il a 3 cartes qui permettent de taper du 5. Ensuite on a voler aux riches. Piochez une carte, puis choisissez un adversaire. Il peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, piochez une carte supplémentaire. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc on a cette carte là 3 fois. Tir désarmant. Après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts infligés au